Instagram, l'incroyable réseau social spécialisé photo carré aux milliards d'utilisateurs mensuels et qui n'a même pas 10 ans. Aux allures plutôt simples, cette application a pourtant fait le tour du monde et est devenue un succès mondial. Pourquoi? Comment? Nous allons voir tout ça dans ce Tout savoir sur Instagram. Il était une fois un jeune qui s'appelait Kevin. Non, c'est une réelle histoire. Kevin Systrom est un jeune étudiant de l'université de Stanford. Il est passionné de photo et il est même président d'un club de photo dans son université. Et en 2010, notre cher Kevin va s'allier avec Mike Krieger pour créer une application de prise de photos carré. Pourquoi carré? Car on lui a toujours conseillé d'utiliser des lentilles Olga pour prendre ses photos qui font des photos carrées. Mais cette application de prise de photos a une seule différence comparée à toutes les autres. Elle permet d'ajouter des petits filtres sur ses photos, afin de rendre ses photos professionnelles, avec un look vieilli, ou de les embellir, etc. Et c'est ça qui va faire toute la différence. C'est comme ça qu'est né Instagram. Son tout premier logo ressemblait à ça, et Instagram vient de la contraction des mots Instant Camera et Telegram, ça a donné Instagram. Comme je vous l'ai dit, dès son tout premier jour de lancement, l'application a explosé. Le 6 octobre 2010, l'application Instagram est lancée, uniquement sur iOS. Et en 24 heures, elle compte déjà 25 000 utilisateurs. Et seulement 2 mois après, elle dépasse le million d'utilisateurs. Et en un an, plus de 1 million d'utilisateurs. Elle est donc désignée par Apple comme application iPhone de l'année. Tu m'étonnes, quand tu fais 10 millions en un an, il y a de quoi devenir application de l'année, quoi. Et elle en profite également pour changer de logo, car ils se rendent compte qu'en fait, Instagram, ça n'a pas trop grand chose à voir avec les Polaroids. Et c'est comme ça qu'est né le logo le plus connu d'Instagram, qui est celui-là. Alors qu'est-ce qui a fait le succès de cette application? Premièrement, la possibilité de prendre uniquement des photos carrées, et d'y ajouter ensuite un filtre. Comme ça, n'importe quel individu pouvait prendre des photos au look professionnel juste avec son téléphone. Ensuite, c'est une utilisation très simple. Vous avez votre fil d'actualité, vous suivez des personnes, et ensuite vous pouvez voir les photos que cette personne partage. Et donc, simplicité plus filtre photo égale, boum, le succès, ça s'envole. Ensuite, partie sur sa lancée en 2012, alors qu'elle n'est même pas rentrée en bourse, Facebook, il devait sentir les millions, les milliards à se faire, tu vois. Et Facebook pointe le bout de son nez et rachète Instagram pour 1 milliard de dollars. Investissement qui est plutôt judicieux quand on sait qu'en 2018, Instagram est estimé à 100 milliards de dollars. Donc Facebook se met bien. Ensuite, en juin 2012, Instagram se diversifie un peu des photos et propose des vidéos de 15 secondes maximum et en profite pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs. Et en 2013, Instagram copie Snapchat, clairement, il n'y a pas de doute là-dessus, et ajoute les stories à son application, qui dure également 24 heures. Et cette fonctionnalité va complètement écraser Snapchat, car Instagram maintenant avec ses stories compte 2 fois plus d'utilisateurs que Snapchat. Et en août 2015, des publicités arrivent sur Instagram. Ah bah ouais les gars, faut bien ramener les petites pépettes au bout de moment, je veux dire, le Marco nous a racheté pour 1 milliard, si on peut mettre quelques petits pubs et gagner quelques petits milliards en plus, dis pas non. Ensuite, en juin 2016, IGTV voit le jour, afin de réaliser des vidéos verticales jusqu'à 1 heure maximum. Et Instagram en profite pour annoncer qu'elle a dépassé le milliard d'utilisateurs mensuels, ce qui est juste incroyablement énorme. Et ils en profitent également pour changer de logo, pour passer à un logo beaucoup plus épuré tel qu'on le connaît aujourd'hui, logo qui d'ailleurs a fait quand même assez débat à l'époque car tout le monde le trouvait pas ouf. Et finalement en 2018, après 8 ans de succès interplanétaire mondial incroyable, les deux cofondateurs d'Instagram, notre fameux Kevin Systrom et Mike Krieger, démissionnent d'Instagram. On ne connaîtra pas les raisons réelles de ce départ. Il y a des dires entre Kevin et notre petit Marco, c'est pas forcément la meilleure entente. Après, on n'en sait rien, il n'y a rien qui est officiel, mais en tout cas, ils décident de quitter Instagram. Oh Kevin, on parle pas comme ça! Bon, vous aimez les top 10? Je vous ai récolté quelques petits top 10 sur Instagram. C'est parti. Top 10 des comptes les plus suivis sur Instagram. Le premier est Instagram. Cherchez l'erreur. Car oui, Instagram a son propre compte Instagram. Ensuite, laisse-moi lire la liste, car je vais pas tout retenir par cœur non plus. Nous avons Cristiano Ronaldo, Ariana Grande... Ariana Grande, mais non. Coucou. Ariana Grande, Dwayne The Rock Johnson, Selena Gomez, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Léo Messi, Beyoncé, Neymar et Virtual Ben. Nope. Ah ben non, ça c'est moi. Je suis pas dans le top 10. Oubliez. Ensuite, tu peux te demander quels sont le top 10 des hashtags les plus utilisés sur Instagram. Le premier, hashtag Love, Instagood, Photo of the Day, Fashion, Beautiful, Happy, Like for Like, Pic of the Day, Art et Photographie. Et enfin, le dernier top 10 dont tu peux te poser la question, c'est quelles sont les villes ou monuments les plus photographiés Instagrammés au monde. Le premier est la ville de Miami, suivi de Walt Disney World. La Tour Eiffel à la 3e position pour la France, yes.
Ensuite, nous avons le boulevard de Las Vegas, Times Square, Disneyland Paris à la 5e position, youhou! Suivi du Burj Khalifa, du Grand Canyon, de la Côte d'Azur en France également à la 9e position, et du London Eye à la 10e position. Bon, maintenant que l'on sait tout ça, parlons du cœur de la bête. Ben oui, parce qu'au bout d'un moment, quand nous avons des milliards d'utilisateurs, faut arriver à les contenter et rendre l'expérience personnalisée et unique à chaque utilisateur pour qu'il reste le plus longtemps sur l'application. Pour cela, il faut utiliser bien évidemment un algorithme, forcément. Et pourquoi Instagram utilise un algorithme? Car ils se sont rendus compte en 2016 qu'en fait, chaque utilisateur passait à côté de 70% de toutes les publications. Ils se sont dit, putain, mais c'est bien dommage. Et oui, ça l'est. Pour cela, ils vont mettre en place un algorithme en 2016, ce qui est assez tardif car c'est 6 ans après la mise en place de l'application. Et l'algorithme va servir à afficher en priorité le contenu qui est susceptible de plaire le plus à l'utilisateur. Pour cela, l'algorithme va se baser sur 3 facteurs principaux. L'intérêt, ce qui est susceptible de vous plaire en fonction des publications que vous aimez, commentez, etc. Ensuite, la fraîcheur. Les contenus récents d'aujourd'hui sont mis en avant de façon prioritaire. Et enfin, la relation. Plus on interagit régulièrement avec un compte, genre liker, commenter, les messages privés, etc., plus Instagram suppose que l'on est proche et qu'on a une connexion forte avec ce compte. Et pour que l'algorithme puisse affiner encore un peu plus ce que l'on préfère, il y a 3 autres facteurs secondaires, qui sont la fréquence. Votre fil d'actualité ne sera pas le même si vous ouvrez l'application 5 fois en 1 heure ou si vous l'ouvrez 1 fois par jour. Les abonnements. Pareil, votre fil d'actualité ne sera pas le même si vous suivez uniquement votre meilleur pote, votre voisin et votre mère. C'est le pire exemple du monde, personne ne fait ça. Que si vous suivez 500 comptes Instagram. Et enfin, l'usage. Combien de temps vous passez sur l'application à chaque fois que vous l'ouvrez. Donc vous l'aurez compris, Instagram connaît toutes nos habitudes sur son application. Tout ça dans quel but? Que l'on reste le plus longtemps sur l'application. D'ailleurs, si vous voulez mettre à l'épreuve l'algorithme d'Instagram, il y a un petit truc marrant, une petite expérience marrante à faire. Il vous suffit d'aller sur Explorer. C'est la petite loupe là en bas à gauche. Là, vous allez voir ce que vous avez l'habitude de liker, etc. Et ensuite, il vous suffit d'aller rechercher quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, d'aller liker plein de publications régulièrement, et petit à petit, vous allez voir que l'onglet Explorer va faire apparaître les photos que vous avez récemment likées. Et c'est là qu'on voit que l'algorithme auto-apprend ce que l'on aime et change petit à petit régulièrement. C'est assez intéressant à faire. Il y a quelques petites fonctionnalités, j'en ai récolté 3 pour cette vidéo, qui sont intéressantes sur Instagram, qui sont peut-être pas forcément connues par tout le monde. La première, c'est que vous pouvez voir le temps passé sur Instagram. Pour cela, quand vous êtes sur votre profil, vous suffit d'aller cliquer en haut à droite et de faire votre activité. Et là, vous allez voir le temps que vous avez passé sur Instagram par semaine. Et vous pouvez vous mettre, c'est ça qui est surtout intéressant, une notification quand vous avez passé un certain temps sur l'application. Si par exemple, vous voulez être informé et ne pas dépasser les 15 minutes par jour sur Instagram. Ensuite, une fonctionnalité qui est plutôt utile, je trouve, ce sont les messages privés, qui sont répartis en 2 catégories, la catégorie principale et la catégorie générale. Ce qui vous permet de scinder vos messages privés en personnes que vous connaissez et les personnes que vous ne connaissez pas, par exemple. Ou votre famille d'un côté, les amis de l'autre, etc. Ce qui est plutôt utile. Et enfin, la dernière fonctionnalité qui est plutôt utile sur Instagram, vous pouvez voir vos stories, même 24 heures après. Pour cela, comme tout à l'heure, quand vous êtes sur votre profil, il vous suffit d'aller tout en haut à droite et de faire Archives. Et là, vous aurez accès à toutes les stories que vous avez publiées depuis le début de votre activité. Et comme d'habitude, on fixe tout savoir sur avec quelques chiffres pour se la péter en soirée mondaine. Un Instagrammeur passe en moyenne 15 minutes sur l'application par jour. Sauf Thibaut InShape qui lui fait 120 stories à la seconde. Accrochez-vous, plus de 50 milliards de photos ont été partagées sur l'application depuis son lancement. Donc en un peu moins de 10 ans. Ce qui est absolument énorme. Et ensuite, chaque jour, pas année, mois, lumière, ce que tu veux, chaque jour, c'est 4,2 milliards de photos qui sont likées sur Instagram. Waouh, j'ai pas les mots, c'est absolument incroyable. Il y a des milliards partout. Vous voulez résumer Instagram? Milliards. Bref, n'hésite pas à me laisser en commentaire des sujets sur lesquels tu aimerais que je fasse un tout savoir sûr. N'hésite pas à t'abonner, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tout savoir sûr. À bientôt!